Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Stéphanie Vandelac. Salut Stéphanie, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir. Et avec grand plaisir, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci, puis comment vas-tu, toi? Bah moi ça va, écoute, hein, la routine, là, le boulot, la famille, le stand-up qui va reprendre. Au moment où on Ouais. enregistre, le stand-up va reprendre dans quelques jours en France. Et quand le podcast sera sorti, on sera déjà sur scène normalement. Ah, c'est merveilleux, excellent. Tu vois, nous Voilà. ici, ça a recommencé un petit peu devant des salles à capacité réduite et en distanciation et tout, là. Donc, ça recommence tranquillement aussi ici. D'accord, vous êtes à combien de pourcentage? C'est-à-dire vous avez le droit à la moitié de la salle ou pas? Ça fonctionne pas par pourcentage. Les normes qui ont été établies ici, c'est vraiment selon la distance possible entre les bancs. Donc, il faut qu'il y ait un 2 mètres entre les bancs jusqu'à un maximum de 250 personnes dans la place. Puis quand on parle de cabaret d'humour où il y a des soirées là qu'on dit open mic, des soirées de stand-up, on se retrouve habituellement devant une cinquantaine de personnes là, dans ces conditions-là ces temps-ci. D'accord. Bon après 50 personnes, ça va, bon. Chez nous, c'est autrement. Chez nous, ils vont rouvrir là, on va être à 35 de remplissage. Après, on va avoir un autre palier à 65 le 9 juin et enfin le 30 juin, ce sera terminé, il y aura plus de limitation. Ah, c'est bien, c'est très bien. Nous, tu vois, c'est un peu plus flou concernant l'avenir, donc mais à suivre. Ouais, mais en même temps, vous avez été beaucoup plus rapide que nous à ouvrir, tu vois? Il y avait les zones oranges, les zones rouges, tout ça Mhm. et nous, il y a pas eu ça, tu vois? Nous, c'était tout le monde, c'est chez nous, c'est tout ou rien, tu vois? C'est binaire. C'est zéro ou Ouais, un, c'est tout, ouais, voilà. je comprends, je comprends. En effet, nous, c'est ça, ça l'a pu reprendre un peu avec les zones, puis c'était quand même bien. Les artistes pouvaient quand même voyager de zone en zone, là, tout en respectant certaines mesures, bien entendu, là. Mais ça l'a quand même permis à ce que certaines tournées aussi reprennent, donc c'était quand même encourageant là, dans les dernières semaines. Oui, oui, bah, heureusement, chez vous, la culture, fait vraiment la part belle à l'humour et au stand-up Ouais. et donc ça fait plaisir de voir que vous avez vraiment tout mis en œuvre pour mettre, les gens, enfin, autant les humoristes que les spectateurs dans les meilleures conditions. Mhm, absolument, absolument. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ici, l'humour c'est quand même une grosse industrie, donc puis c'est ça. En effet, je pense que les gens, ça leur fait du bien de retourner en salle. Puis les artistes, c'était difficile peut-être un peu pour eux au départ. Là, certains d'entre eux, en fait, nous l'ont manifesté parce que, tu sais, ça faisait quoi, un an qu'ils n'avaient pas récité leur spectacle de 1 heure 30 là. Donc ça peut être. Il y en a un qui ça m'a marqué parce que la phrase qu'il a utilisée, il a dit il était loin dans mon corps ce spectacle. J'ai trouvé ça beau. Puis Ah bah, oui. ouais, fait que ça créait pas mal de stress, mais dès les premiers soirs où ils ont eu un public de nouveau devant eux, le feedback que j'avais, c'est que c'était très très, ça faisait beaucoup de bien en fait. Oui, bah, voilà, ça revient assez facilement. Le corps a une mémoire, en fait. C'est comme si, tu refaisais du vélo, après, avoir laissé tomber pendant, 25 ans. Tu remontes sur un vélo, peut-être que les 2-3 premiers coups de pédale vont être un petit peu compliqués et peut-être un peu hasardeux, mais tu vas très vite reprendre et c'est parti comme si tu avais jamais quitté, quoi. Ouais, exactement, exactement. Puis les gens qui sont en salle font vraiment le choix, tu sais, d'être là, puis ils sont très, très, très heureux de d'y être. Là. Ça crée que même si les gens sont distanciés, la salle, tu Mmh. sais, est un peu l'effet de rire de la foule est différent, Ouais, ouais. mais les gens sont tellement heureux d'être là que la vibe, comme on dit, est électrique. Là. Donc, Ouais, ouais. ouais. Beh, ça fait Donc, un petit peu une ambiance de retrouvailles, les gens sont contents et tout. ouais, exact, exact. Donc, ben, je vous souhaite ça, vu que c'est incessant, là, que ça s'en vient, là. Je suis très heureuse et très excitée pour vous. Ah, beh, franchement, oui, on est content de pouvoir reprendre Mm. et donc toi alors, ça fait combien de temps que tu es dans l'humour? Moi, je travaille en humour. Ben, en fait, tu sais, j'ai différents chapeaux dans le domaine de l'humour en ce moment parce que là, bon, oui, je fais un podcast avec mon copain Thomas Levac. Ça fait depuis le mois d'octobre 2020 qu'on a commencé ce podcast-là, qui est vraiment un Mmh. podcast humoristique. Donc, je fais de l'humour dans le cadre de ce podcast-là. Mais moi, sinon, autrement, je travaille dans une agence de spectacle. Je suis directrice de projet là-bas. Donc, je travaille en humour, mais vraiment derrière le rideau. Et puis avant ça, je travaillais également dans une salle de spectacle. Donc j'ai vraiment un parcours
Puis tout le temps, mes Dans les tâches, là, si on coulisses, veut, quoi. là, dans les coulisses, Mmh. exactement. Puis je porte vraiment un chapeau de tout ce qui est mise en marché, marketing, communication, web. Donc, vraiment au niveau de la vente des billets, précisément, je dirais. Mmh. Donc, c'est ça. Mais sinon, j'ai fouillé dans mon tiroir de mémoire parce que quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la scène pas mal. J'ai fait partie d'une troupe de théâtre, puis j'ai fait beaucoup d'animation, puis j'étais comme, je dois bien avoir une anecdote ou deux, et j'en ai trouvé une pour toi que je pense que tu vas aimer. Ah! Impatient de l'écouter. En fait, ce qui m'a donné la piqûre de travailler dans ce milieu-là, c'est que quand j'étais étudiante, j'ai joint la troupe de théâtre de mon cégep. Alors, je sais pas si vous êtes familier avec le concept des cégeps. Nous, ici au Québec, on a Heu, ça. Le ouais, cégep, c'est cégep, l'équivalent du lycée, je pense. ben ouais, peut-être, ou le lycée, c'est peut-être l'école secondaire que nous on appelle. Enfin, le cégep, là, t'as environ 17-18 ans quand tu rentres là. Oui, oui. Et puis c'est juste l'étape avant l'université pour nous. Oui, bah, nous, c'est Et- pareil, c'est le lycée, en OK, fait. parfait. Super. C'est ça. Donc voilà, donc j'étais au cégep, puis j'avais amorcé mes études en sciences nature, puis finalement donc qui est les sciences pures là, que chimie, mathématiques, physique et tout ça. Puis parce que j'avais eu un parcours jusqu'à présent dans cette veine. Puis une année, j'ai tout lâché parce que j'ai raté un labo, j'ai échappé ma poudre de mercure au sol, j'ai cassé mes vases de pétri, puis là j'ai fait ça suffit, c'est pas pour moi. Ah oui, d'accord. Donc c'est une J'ai maladresse qui t'a fait quitter le monde de la science, quoi. exactement, puis mon professeur il avait dit ben tu vas devoir rester après le cours pour tout recommencer, puis j'ai fait non, non, je recommence pas. Je m'en vais, c'est fini. Tannée. D'accord, d'accord. Ouais, puis on dirait, tu sais, je garde une passion pour la science, puis c'est quand même un domaine que j'aime beaucoup, mais c'est juste qu'est-ce que je trouvais frustrant, puis ce dont j'avais besoin à cette époque, c'était de m'exprimer, et je sentais pas que je pouvais le faire en sciences, et je trouvais ça très 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 frustrant qu'on travaille tous pour trouver la solution à une équation et qu'on remplisse des pages et des pages de calcul pour arriver à x est égal à 2. Ça me tuait. Donc, un beau jour, j'ai donc tout lâché après ce fameux cours de chimie où j'ai brisé le matériel et je me suis inscrite en sciences sociales, donc qui était un profil avec un peu plus des cours psychologie, économie et tout ça. Puis j'ai joint la troupe de théâtre du cégep. Et puis là, ça m'a vraiment, ça a vraiment, vraiment concrètement changé ma vie. J'ai adoré, j'ai vraiment eu la piqûre pour ça. On faisait aussi beaucoup du théâtre musical. Donc, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, en fait, j'avais suivi des cours de danse beaucoup. J'avais beaucoup aimé ça. Donc là, ça mêlait un peu tout ça. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai fait ça pendant 4-5 ans. Parce que même quand je suis allée à l'université, je suis restée dans la troupe du cégep quelque temps encore. Donc, ouais, j'étais greffée là Ah, à mais mon c'est bien, cégep. c'est bien, ça prouve que vraiment c'était une expérience qui t'a marqué et qui t'a fait du bien. Oui, vraiment, vraiment, exactement. Puis qu'est-ce qui était chouette vraiment, c'est que l'équipe qui était responsable de la troupe de théâtre s'occupait aussi de tout ce qui était les activités culturelles dans le cégep. Et donc, je me suis retrouvée à animer beaucoup d'événements scolaires, des activités culturelles et tout ça au cégep. Donc ça a été vraiment, vraiment cool. Et c'est là que j'ai eu, c'est pas du stand-up comme tel, mais donc de la performance devant public un peu casse-cou. C'est là que j'ai vécu mes situations, dont la Ah, mais suite. ça reste du spectacle vivant, donc ça rentre totalement dans le cadre, hein. C'est ça que je me disais. Parfait, excellent. Alors, je poursuis. Un beau jour, c'était la journée internationale des droits de la femme, qui est le 8 mars, si je me trompe Oui, pas. Et c'est pour bien ça. l'occasion, on recevait deux députés, ben une députée puis une politicienne qui allait se présenter aux élections contre la députée en place dans la circonscription du Cégep. Donc c'était deux femmes et donc pour l'occasion, ils les accueillaient au Cégep pour qu'il y ait un débat politique. Ouais, c'était les 2 rivales, quoi. Exactement, et qu'elles exposent leurs idées et qu'elles les présentent aux étudiants et aux étudiantes. Euh, Nous, toutefois, au Québec, la situation est que les partis politiques, non seulement ils ont des lignes de parti, mais il y a aussi tout le côté souveraineté et fédéralisme. Hein. Donc, il y a des Mmh. partis qui veulent la séparation du Québec et il y a des partis qui ne souhaitent pas la séparation du Québec. Donc ça vient rajouter une couche à, Heu, à tout débat qui se trouve ici. ouais.
Bah, d'ailleurs, ça me rappelle que pendant le podcast avec Thomas, on a parlé des 2 référendums perdus. Oui, exactement. Bon, ben, exactement, voilà. Puis, je t'avoue que là, tu sais, là, ça fait quoi, 10, 15 ans, là, cette anecdote-là, déjà. Je t'avoue que maintenant, c'est un peu moins présent que ce l'était encore à l'époque. Tu sais, à l'époque, le dernier référendum, il était pas si loin que ça. On s'en souvenait, puis ça faisait encore mal aux souverainistes. Ils l'ont perdu. Mmh. Et là, pour l'occasion, ils cherchaient quelqu'un pour animer ce débat-là. Et puis, ils ont pensé aux gens de la troupe de théâtre. Et ce qu'on venait de présenter comme pièce cette année-là, c'était un collage de textes de Clémence Desrochers. Clémence Desrochers, c'est une humoriste québécoise qui fait aussi de la chanson, qui fait de la poésie, qui est aussi comédienne et tout ça. Vraiment une artiste très, très, très accomplie. Qui a une œuvre féministe vraiment, vraiment intéressante pour ceux qui veulent aller voir ça. C'est des grands textes québécois. On avait fait un collage de ces textes-là, puis c'était un show, justement, on n'était que des femmes, et c'était un long spectacle qui mêlait le chant et tout ça. Et notamment, dans ce spectacle-là, il y avait un monologue qui s'appelle La jeune femme snob. Et La jeune femme snob, c'était un monologue que j'interprétais. Et fait cocasse d'ailleurs, nous ici au Québec, quand on veut jouer la snobberie, je sais pas si c'est un bon mot, le côté snob de quelqu'un, on le fait avec un accent français qu'on appelle de France, nous. Okay? Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup Stéphanie, c'était un plaisir. Oh, c'est comment il s'appelle? Pierre Bruno Rivard l'autre jour qui m'avait dit, on plaisantait tout ça sur les accents et il m'avait Ouais, dit, depuis le début du podcast, tu sais, parce qu'on parlait de son passage à Montreux, il m'a dit ouais. les gens dans les commentaires, tout le monde dit: «Ah, on comprend rien, l'accent est pourri, on comprend rien et tout». Et je lui ai dit pour la blague, je lui ai dit: «Non», parce qu'on était à la fin du podcast. Je lui ai dit: «Écoute, depuis tout à l'heure on enregistre et j'ai compris au moins 30 de ce que tu as dit». Et et du coup, il a rigolé et il m'a dit: «Et toi, t'as un accent français depuis le début, je te trouvais bien prétentieux». Exact. Donc, donc j'ai compris à ce Ouais, moment-là que l'accent français chez vous était ouais. associé à quelque chose de très prétentieux, de très hautain. Exactement, très né en l'air, nous, qui est une expression qu'on utilise là pour exprimer ça. Donc, ouais, voilà. Alors, pour jouer la jeune femme snob, j'avais un accent, comme ça me fait rire que nous on dise un accent français de France. C'est tellement absurde comme expression, mais en tout cas, bon. Alors, et puis là, je ne me souviens plus qui a eu l'idée. Je pense que c'était le metteur en scène de la troupe qui avait dit, ah, ça serait vraiment parce que ça avait été un des numéros forts du spectacle, parce qu'on adore rire des Français. Non, mais puis il avait dit, ah, ça serait chouette que tu animes le débat, mais en personnage, tu sais, ça rajouterait une saveur à ça, puis c'était tellement un personnage que t'as vraiment bien incarné et tout ça. Puis il dit peut-être aussi que ça va faciliter des fois justement l'allègement de la situation par l'humour. Tu sais, justement qu'il y ait que l'animation soit dans la théâtralité un peu et tout ça, ça peut excuser bien des choses parfois. Mmh. Donc, allons-y avec ça. Puis j'ai dit, ah ben oui, bonne idée, ok, j'y vais, puis je me lance. Puis là, je me retrouve un bel après-midi. Je me souviens, c'était un après-midi gris, faisait pas beau. Puis là, tu sais, la lumière dans le collège, c'était sombre. Tu sais, c'est parce qu'il y a un théâtre fermé, mais il y avait aussi ce qu'on appelle un agora qui était tout près de la cafétéria. Puis l'agora, c'est où est-ce qu'il y a comme, c'est plus, vous savez exactement c'est quoi un agora, là, mais tu sais, c'est plusieurs bancs avec une petite scène qui était dans l'espèce d'aire commune du cégep. Puis c'est là que ça se déroulait. Fait que là, je me souviens que l'ambiance était très comme, c'était sombre, puis tu sais, il y avait pas grand monde qui s'était déplacé pour l'occasion. Honnêtement, là, tu sais, ils font ça pour comme raviver la vie étudiante, puis qu'il y ait des activités. Mais tu sais, je veux dire, le monde de 20 ans, ils sont partis fumer des cigarettes à la pause, là, tu sais, c'est pas là. Tu sais, je veux dire, il y a quelques personnes qui étudient en sciences politiques qui sont comme, oh yeah, tu sais, on est présent puis on écoute, mais tu sais, c'était Ouais. vraiment pas l'événement de l'année, là, tu sais. Ouais, j'avoue que mettre un débat entre des souverainistes et des non-souverainistes, voilà, au cégep, c'est pas non plus la meilleure idée, tu vois. Je veux dire, vous auriez ramené un débat entre un catcheur et un présentateur télé, ça aurait peut-être eu un peu plus de d'impact ou quoi, mais là, franchement, Mais c'était pas spécialement adapté, quoi. ben, c'est ça. C'est que, comme je dis, c'est que ça peut intéresser certaines personnes, mais ça n'a certainement pas créé l'engouement qu'une star de sport ou que aurait D'accord. pu Donc, avoir.
Donc finalement, vous étiez en jauge Covid avant le Covid, quoi? Exactement, exactement, c'est très bien dit. Les gens étaient distanciés et très peu nombreux. Et donc voilà, et là puis là la naïveté du haut de mes 19 ans, je me dis que ces dames vont être indulgentes puis ils vont embarquer dans le spectacle et là je m'amuse. Puis en plus là, j'ai le costume de la jeune femme snob qui est nécessairement un béret. Allez, t'avais la baguette aussi? Non, mais j'avais un gros manteau de fourrure rouge avec Oh le là là, béret parce que noir. le cliché du français, c'est le béret et la baguette. Exact, Ah là là exact. là. Non, on n'avait pas poussé la donne jusqu'à la baguette, ça aurait été gênant. Imagine si je pointais les gens avec ma baguette en plus pour donner la parole. Ça aurait été Ah, ça aurait été drôle! maintenant que j'y pense, mais bon, trop tard. Donc c'est ça. Et là, et là, vu que c'est un débat politique, tu sais, on a différents sujets à traiter, puis chaque sujet a une limite. Tu sais, par exemple, 1 minute chacune pour exposer ce que vous souhaitez faire concernant justement. Tu sais, il y avait aussi beaucoup de questions autour de la femme, vu que c'est la journée de la femme, puis les deux candidates c'était des femmes. Donc, je sais pas, là, ça pouvait être qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour la situation des femmes dans le comté ici. Et là, bon, 1 minute. Et là, en tant que bonne politicienne, elles font des bonnes réponses de politicienne, mais elles, à chaque fois, elles étiraient leur temps et je n'arrivais pas à les faire taire et je devais essayer de les faire taire avec mon maudit personnage de jeune femme snob française. Oh là là. Très bien, merci. Très bien. Non, d'accord, nous avons compris. D'accord. Oui, justement, non, ça serait, non, juste un moment. Juste, non, c'était horrible. Ah, tu la tiens, la Ah. jeune femme snob, là? Mais oui, là, elle est toujours un petit peu en moi quelque part. Je l'avais pas trop loin. Quand je suis allée en voyage à Paris, je l'ai ressorti pour parler aux serveurs des restaurants pour qu'ils me comprennent. Oh, punaise, oui. Alors là, avec eux, tu peux y aller, hein. Là, les serveurs, tu peux sortir la jeune femme snob, vraiment acariâtre, cruelle, tout ce que tu veux. Les serveurs, vraiment, si t'es pas comme ça avec eux, la plupart du temps, hein, parce qu'il y a quand même des bons serveurs, mais la plupart du temps, les serveurs sont vraiment odieux avec les gens. Ben, tu sais quoi, je suis contente que tu me dises ça parce que j'essayais vraiment de parler un français adéquat pour qu'ils me comprennent bien quand j'étais en vacances là-bas. Puis souvent, je leur parlais puis ils me répondaient en anglais. Puis j'étais comme, mais voyons, c'est pas si mauvais là. Tu parlais trop bien, en fait, tu parlais trop bien. Ouais, c'est ça. Ils ont fait, ah non, non, faut la remettre à sa place, elle, ça marche pas, là. Ah, oh là là. Ouais, ça Mais m'a vraiment fait rire en justement, voyage, ça. ouais, ouais. Mais justement, je me pose la question, ces deux femmes, ces deux députées, qu'est-ce qu'elles comptaient faire par rapport à la situation des femmes qu'on oblige à porter un costume avec un béret et à prendre un accent français snob? Qu'est-ce qu'elles comptaient faire pour toi concrètement? Oui, pour me sauver de cette situation horrible. Elles ont absolument rien fait pour moi. Puis à un moment donné, je me disais, elles vont me prendre par pitié. Ils vont bien voir que je suis une jeune étudiante qui fait du théâtre puis qui fait de son mieux. Puis là, à un moment donné, je me suis même dit, d'un coup, qu'il y en a une qui persiste à ne pas m'écouter, mais que l'autre développe une empathie envers moi. Peut-être qu'elle va gagner du capital de sympathie. Peut-être que le public va faire, ah, regardez, elle a de la sensibilité pour la jeune femme snob, mais non, j'ai juste perdu le contrôle, Ah, puis dommage. voilà, T'aurais pu être un, j'étais coincée dans mon personnage. ah bah oui, t'aurais pu être un enjeu électoral, mais finalement non, quoi. Dieu merci, c'était avant l'époque des réseaux sociaux, donc C'est vrai, c'est vrai. Tu sais qu'aujourd'hui, tu traînerais encore les photos, les gens te tagueraient dessus et tout, hein. c'est sûr, je pourrais plus aller me promener sur, tu sais, nous, il y a une grosse communauté de Français sur le plateau Mont-Royal. À Montréal, je pourrais plus sortir aller prendre une bière, là, ils me reconnaîtraient, là, c'est comme, t'as vu, c'est la fille, c'est la jeune femme snob. Ça, c'est Ah, mon spectacle le plus difficile est assurément, ou ma représentation publique la plus difficile aura assurément c'est été ce c'était ça. moment-là. Oh là 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 là. Et donc, ouais, elles écoutaient pas. Alors peut-être aussi que le fait que justement tu as pris un personnage, peut-être faisait qu'elles se permettaient plus de choses. Alors que si tu avais été Stéphanie Vandelac et que tu leur avais dit: «Mesdames, s'il vous plaît,
ça y est, Ouais. le temps de parole est à l'autre. Tu vois? Voilà, ça aurait peut-être été un peu plus voilà, mais là, elle se disait: «C'est un peu du folklore, c'est un petit peu, une ambiance un petit peu, comment dire? Théâtrale, donc on peut se permettre, c'est pas grave, au pire, elle improvisera, quoi». Exact, je pense que tu as raison. Tu sais, moi, je pense que la façon dont on l'avait pensé, on croyait que ça allait être un atout. Puis finalement, justement, c'est ça, c'est que peut-être qu'ils prenaient pas mes interventions au sérieux, puis faisaient comme, OK, on a subi 30 secondes de délire avec un accent très bizarre. Maintenant, je peux faire mon exposé sérieux sur qu'est-ce que je compte faire Ah politiquement ici dans les 4 prochaines années, tu sais. et du Oh coup, là là. comment ça s'est passé? Est-ce que c'est la députée sortante qui a gagné ou c'est l'autre? Non, celle qui était déjà en poste a conservé son poste. Donc, et D'accord. c'était la députée non souverainiste, malheureusement pour les souverainistes. Encore une fois, à l'écoute, je suis désolée. Écoute, il y aura peut-être des gens demain devant ta porte qui vont dire: «C'est de ta faute! C'est Ouais, toi! C'est à cause en de plus, toi qu'on a perdu!» puis tu sais quoi, j'étais habillée en rouge, tu sais, parce que le rouge ici, c'est la couleur du fédéralisme, Là, la couleur du Canada, et le bleu, c'est la ouais. couleur de la souveraineté, la couleur du Québec. Fait que là, dans le fond, tu vois, j'ai même teinté les cartes avec mon costume. J'étais pas neutre. Et là là. Comme bon, je ne pense pas qu'il y ait toujours tout ça nulle part. C'est derrière nous. Voilà. D'accord. Dieu merci, voilà, comme tu l'as dit, les réseaux sociaux n'existaient pas. Ah, aujourd'hui, si ça se passait, il y en a qui auraient dit: «Vous avez vu, elle a choisi le rouge, c'est fait exprès, il y a un message derrière. Vous avez vu, là, elle s'est adressée à la députée, souverainiste d'une manière beaucoup plus ferme qu'à la députée non souverainiste». Donc voilà, tu vois? Ils auraient analysé, ils auraient, comment dire? Ils auraient émietté un petit peu ton passage, ils auraient vraiment décortiqué chaque seconde de ce que tu as fait, et des regards que tu portais à l'une et à l'autre pour dire: «Vous avez vu là, vous avez vu, il y a une revendication, elle l'a regardé avec un air un petit peu énervé, alors qu'avec Mm l'autre, elle -hmm. a plus de sourire et tout». Tu vois? Donc, ils auraient décortiqué et ils auraient dit qu'en fait, c'était un coup monté pour justement faire passer les non souverainistes plutôt que les souverainistes, quoi. Peut-être, c'est certain que ça l'aurait dégénéré d'une certaine façon. Ou je me Bah, bien dis sûr. juste peut-être que les gens commenteraient seulement l'accent qu'elle parle n'existe pas. c'est pas vraiment, c'est pas vraiment un accent français de France, comme on dit ici. C'est pas vraiment québécois. C'est quoi, quelle langue elle parle? C'est quoi ça? Non, non, je pense que Écoute, c'est ça qui aurait été le pire. c'est vrai que c'est spécial, hein, après quand tu dois prendre un personnage, surtout pour quelque chose que tu ne maîtrises pas, parce que j'imagine que tu faisais pas ce personnage, de base, tu le faisais pas. On t'a demandé de le faire? Ben, c'était un personnage que j'avais fait dans la pièce de théâtre que j'avais faite cette année-là. Donc, j'ai fait, tu sais, 3 représentations, tu sais, des Oui, répétitions voilà. et tout, mais c'était pas un Mmh. personnage de scène à moi que j'incarnais depuis plusieurs années ou pendant plusieurs événements. Là, tu sais, c'était vraiment un personnage dans le cadre comme je dis, de la pièce de théâtre qu'on a fait avec les textes de Clémence Desrochers. Donc, tu sais, je l'incarnais, mais c'était pas, là, j'ai pas fait une recherche de Mmh. Bah oui, comme tu as fait que peu de représentations avec ça, tu pouvais pas non plus le maîtriser. Si c'était ton personnage que tu avais inventé, tu le maîtriserais au top et ça serait peut-être même encore mieux passé. Là, c'est compliqué et puis en plus, tu jouais un personnage quand même assez désagréable au final. Quelqu'un de snob, c'est pas quelqu'un d'agréable. Exactement, exactement. Donc, il y a ça aussi, tu sais, parce que je pense que quand tu fais de l'animation, puis même de l'animation d'un débat, une espèce de, il faut que tu aies une fermeté, mais que tu aies une empathie puis une écoute aussi. Tandis que la jeune femme snob, elle est extrêmement Oh, égocentrique, puis mais oui. elle trouve plus bien des choses bas de gamme, puis tu sais, c'est comme, c'est vraiment un personnage ingrat pour mettre de l'avant une plateforme politique où est-ce qu'il y a des enjeux sociaux importants à développer. Ah ben là, Ouais. franchement, chapeau, chapeau. Moi, t'as tout mon respect. Je te tire mon chapeau parce que aller animer déjà un débat politique, je trouve que la performance est vraiment remarquable. Animer un débat politique, c'est pas facile. En plus, tu l'as fait avec un personnage qui plus est avec un accent un petit peu voilà prétentieux et tout. Donc franchement, c'était pas facile pour toi, mais t'as quand même tenu la distance. Et puis voilà, je veux dire, t'as fait le boulot qu'on t'a demandé de faire. C'est une expérience marrante, une anecdote qui est restée dans ta mémoire, quoi, et maintenant qui va rester dans ce podcast. Et franchement, je trouve que c'est beau d'avoir vécu ça quand même, surtout à 19 ans. Je veux dire, ça fait une belle entrée en matière pour le monde de l'humour, quoi, au final. Je t'avoue qu'après ça, je me disais, ça peut jamais être aussi pire et aussi humiliant.
que ça. Je pourrais jamais me sentir aussi le gouffre intérieur que j'ai senti cette journée-là. Donc, oui, en effet, après ça, tu fais, je peux juste avancer, je peux juste monter vers le haut. Ça peut Et ben juste être voilà. ça. Et je n'ai Bon, plus du coup, t'as jamais, jamais jamais voilà. reporté de béret non plus. Je laisse ça à la jeune femme snob dans un tiroir et c'est fini. Ah non, ça y est, là, c'est un accessoire, tu sais. Il faut que tu t'en souviennes, genre le jour où tu vas écrire tes mémoires, faudra que tu te remettes dans l'ambiance et tout. Donc tu sortiras le béret, tu le porteras, et là tu feras, ah oui, je me souviens du frisson d'angoisse qui traversait ma colonne vertébrale. Là, à ce moment-là, tu auras la vérité du texte et tu pourras balancer ça pour que les gens puissent voir par où t'es passé pour en arriver là. Mais quand même, c'est beau. Franchement, tu vois, j'aurais pas du tout imaginé que quelqu'un me dirait, j'ai interprété en fait une française snob. Dans un débat politique Attends, entre non, mais voilà. souverainistes et fédéristes Ah, mais là, québécois. C'est incroyable. là, c'est vraiment super. Là, c'est une anecdote, vraiment, on peut pas l'inventer. Donc vraiment, bravo à toi. Et bah, du coup, ouais, j'espère que réellement, t'as pas vécu pire après. Non, exactement, je te jure, ça peut juste même j'ai pas connu la gloire là, mais il y a eu rien de pire que ça, vraiment après. C'est Oh, ben ça. ça va, ça reste maintenant, ça reste un bon souvenir. J'imagine qu'à ce moment-là, c'était très douloureux et maintenant, ça reste un souvenir drôle, quoi. Ben absolument, puis je veux dire, c'est les femmes avec qui j'ai fait ce débat-là, c'est des politiciennes chevronnées. Là, tu sais, je veux dire, encore à ce jour, je les vois dans les médias, puis à chaque fois que je les vois à la télévision ou dans les journaux, j'ai un petit sourire en coin, je suis comme « Oh my God! » Je sais pas si elles se souviennent de ça, mais en tout cas, moi, oui. Ah, ouais, c'est vrai que ce serait marrant de leur poser la question. Si jamais un Ouais. jour tu les revois, ce serait marrant de leur dire, vous vous souvenez d'une snob française qui avait animé votre débat et tout? Et Ouais. je suis sûr qu'elles vont s'en souvenir. Ça peut pas être un truc que tu oublies comme ça, c'est impossible. C'est assez marquant. C'est assez marquant. Puis en plus, les politiciens, c'est un de leurs talents, c'est-à-dire qu'ils se souviennent des mains qu'ils serrent, là, tu sais, dans le sens que quand tu les croises une fois puis que tu fais du PR, là, comme on dit, avec eux, ils sont très bons pour se souvenir des noms et tout ça. Ça fait partie de leur métier. Hein. Mhm. Donc, j'imagine qu'à quelque part, peut-être, je fais partie de leurs souvenirs. Imagine si elles aussi, elles écrivent leur mémoire, puis je suis dedans. J'ai participé à un cirque au cégep. Le jour le plus douloureux dans ma carrière de politicienne, c'était le jour où j'ai vu une Française, ils vont même pas dire quelqu'un qui a pris un rôle de Français, une Française qui est venue nous donner la leçon sur nos terres québécoises à nous, nom de Dieu. Oui, exactement, exactement. Oh là là, ouais, c'est vrai. Ben, j'espère que c'est ça. Je suis à quelque part dans leur tête, puis que ça les C'est fait quoi, sourire aussi quand ils pensent à ça. tu les as marquées et je pense qu'elles s'en souviendront toute leur vie et nous, on s'en souviendra également. En tout cas, merci beaucoup Stéphanie d'avoir partagé ça avec nous. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Mon nom Instagram, c'est STEPVAND. Et puis sinon, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Notre podcast s'appelle Couple ouvert et nous ne sommes pas vraiment couple ouvert. C'est un podcast humoristique et je crois très rigolo, très amusant. Donc voilà. D'accord, bah, je vous le recommande vraiment. Je mettrai les liens dans la description. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sophia Letaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.